C'est avec joie, une fois de plus, que je te retrouve aujourd'hui. Chaque fois que j'ai l'occasion de te parler de Jésus, mon cœur déborde de joie. Chaque fois que je te présente la vérité, je suis dans un état second, car c'est un honneur, un privilège de parler de Jésus de Nazareth. Rappelle-toi, nous avons vu hier un mauvais esprit qui visita Saül. Aujourd'hui, nous verrons cherchant du repos. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, grande est notre joie, car nous sommes en mesure, une fois de plus, de plonger nos regards dans le livre qui a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Merci pour la parole. Saint-Esprit, nous nous plaçons sous ta divine direction et te supplions de sceller la parole dans nos cœurs, de nous faire du bien, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, comment le mauvais esprit est-il entré dans Saül, roi d'Israël? Je voudrais te rappeler que toutes les fois qu'une personne a été mise à part par Dieu, le diable s'organise pour détruire cette personne. Systématiquement. Voilà donc pourquoi il a marqué Saül. Que je dis marqué, c'est-à-dire il était l'ombre de Saül pour l'inciter à faire le mal. Et quand Samuel envoya Saül pour détruire Amalek selon l'ordre de Dieu, ce dernier a aperçu des bêtes, de belles bêtes, des bœufs comme il n'avait jamais vu probablement de sa vie, des moutons, des cabris, de belles races. Dieu avait dit de tout détruire, mais le diable a dit, mais non mon cher, ne fais pas ça. Regarde, ces bêtes, elles sont belles. Pourquoi tu veux détruire ça? Au contraire, on va garder cela. Il a été tenté. Toi et moi, nous sommes des humains faillibles. Nous devons être continuellement sur nos gardes afin que Dieu nous protège. Sauf que là, Saül, il a vu, il a décidé, on va garder. On va faire le contraire de la parole de Dieu. Ça ne te rappelle rien? Comment Dieu avait dit à Ève, à Adam, de ne pas manger le fruit qui était dans le jardin? Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas touché aux fruits, Dieu les couvrait. Mais lorsqu'ils ont mangé du fruit, à partir de ce moment, ils ont ouvert leur cœur à Satan, qui est devenu leur Dieu. Ils sont devenus possédés. Mais oui, ils étaient possédés. Alors attention, il y a différentes formes de possession. Il y a des personnes qui sont possédées, qui ont une force phénoménale, qui font n'importe quoi. Et il y a d'autres qui n'ont pas de force phénoménale, qui sont là, qui admirent et qui aiment certains chanteurs, qui tiennent des propos, etc. Ces personnes sont elles aussi possédées. À partir du moment où ta vie n'est pas en axe avec Dieu, tu es avec le diable. Donc Saül, en rejetant la parole de Dieu, en faisant le contraire, il a chassé le Saint-Esprit qui était sur lui, et alors un mauvais esprit est entré dans Saül.
Voici comment ça se passe. Le corps est une habitation qui ne reste jamais vide. S'il y a un qui est parti, l'autre entre. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour toi. Parce que tu connais la parole. Si tu connais ce que dit la Bible, si tu as lu, étudié, tu as vu, et tu restes sur ta position, tu dis à Satan, j'ai fait mon choix, je reste avec toi. C'est ce qui s'est passé pour Saül. Et donc, Dieu a envoyé Samuel chercher quelqu'un qui le remplacera. Mais à partir du moment où Dieu t'a laissé, c'est parce que tu as ouvert ton cœur au diable et le diable entre chez toi et il s'amuse. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 43. Et je vais t'expliquer cela. C'est très facile et c'est très important que tu comprennes. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Alors, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, c'est-à-dire que toi, tu étais dans le carnaval, tu chantais des choses immondes, tu montrais ton corps, tu faisais des choses. Puis un jour, tu as entendu parler de Jésus. Tu as lu la Bible. Tu as vu ce que dit la Bible. Tu as compris ce que dit la Bible. Et tu as décidé de donner ton cœur à Jésus. Et quand tu as donné ton cœur à Jésus, nous avons vu ça déjà il y a quelques jours, Acte 2, verset 37, qui déclare « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc quand quelqu'un suit la parole et elle accepte Jésus comme sauveur, elle est baptisée, le Saint-Esprit entre dans cette personne. Parce qu'il commence à la transformer. Elle injuriait, maintenant elle injurie moins et parfois plus. Elle volait, elle cesse de voler. Elle est transformée. Mais l'esprit qui était dans cette personne-là, il part. Que fait-il? Il cherche un autre corps. Une autre personne où il va habiter. Regarde bien, la Bible te dit que l'esprit dit qu'il cherche un lieu où se reposer. Les démons se reposent dans le corps d'une personne qui a rejeté la parole de Dieu. Eh oui, c'est ça. Mais il ne trouve pas. Il ne trouve personne où il peut entrer habiter. Que fait-il donc? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. Si tu veux bien, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il est fondamental pour nous de comprendre combien l'homme doit avoir Jésus dans sa vie. Saül a fait le choix de désobéir à la parole et nous verrons les conséquences de son choix. Mais Seigneur, nous te supplions de visiter tes enfants afin qu'ils ne suivent pas l'exemple de Saül, mais qu'ils marchent selon ta parole. Fais du bien à tous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de t'accompagner et que nous puissions nous retrouver demain, si Dieu nous prête vie. Sur ce, à demain, si Dieu le veut.